Chers internautes, tout d'abord, merci pour vos différentes attentions et vos critiques constructives. Si je dois vous partager un petit bilan des 2 premiers épisodes de la chaîne, vous avez aimé le premier, la prose, avec sa narration authentique, un peu moins le second car je vous ai un peu perdu entre le quiz, l'histoire d'Hubert, ma présentation qui arrivait brutalement, sans assez d'explications sur sa réalisation. En fait, j'ai voulu recréer un petit Colorado provençal que l'on trouve dans le Luberon, avec ses plantes emblématiques telles que le genêt, la lavande, le thym, la sarriette, le romarin. Le positif pour moi, car c'est le cœur de mon métier, vous avez adoré les images et la musique. Alors commençons par une petite introduction vidéo et musicale sur le thème du jour, le fruit du péché, la pêche. Concernant le résultat du quiz de l'épisode précédent, le canard d'Hubert, le tablier est toujours en jeu car pas de gagnant. Il y a 2 préparations 100% pêche que j'ai réalisées et que vous n'avez pas trouvées, le cuir de pêche et le papier de pêche. Ce n'est que partie remise lors du prochain reportage, il faudra également trouver plusieurs déclinaisons d'un même produit, que j'annoncerai le moment venu. Concernant la recette du papier de pêche, je vous recommande le magnifique livre éphémère du chef pâtissier Yann Couvreur, un véritable coup de cœur pour sa maîtrise de la présentation à l'assiette et l'équilibre des tons et saveurs de chaque dessert. Un modèle pour moi. Aujourd'hui, je vous propose les recettes du cuir de pêche et de la peau de pêche, pas à pas. Vous allez voir, c'est assez simple à réaliser avec les bons outils. Il faut des belles pêches jaunes et mûres. Découper et prélever délicatement la peau que l'on réservera pour ensuite la déshydrater. Découper la chair de la pêche en quartiers de 1 cm environ. Mettre les quartiers dans un mixeur avec 10 à 20% de leur poids en sucre et mixer jusqu'à l'obtention d'une purée fine que l'on passera au chinois. Disposition de la purée et de la peau de pêche pour la déshydrater. Plusieurs options pour déshydrater un fruit. Le déshydrateur et le four. Concernant le déshydrateur, pour ma part, j'utilise un modèle premier prix de chez Boulanger. Je vous mets la référence dans le texte en dessous de la vidéo. C'est un modèle correct pour faire sécher des fruits, mais qui trouve ses limites dès qu'on veut faire sécher du liquide, de par sa forme circulaire. Deuxième option, donc le four. Donc là, très simple, une plaque, un film anti-adhésif, et avec ça, on peut faire sécher du fruit ou de la purée de fruits. Pour déshydrater la peau de pêche, réglez la température entre 50 et 60 degrés pendant au moins 5 heures. Réglage de la température pour le cuir de pêche. Si vous souhaitez conserver un maximum de nutriments, il faudra régler la température de votre four à moins de 45 degrés. Si vous souhaitez privilégier la concentration d'égout, le réglage sera plutôt de 60 degrés. Durée de séchage, au moins 6 heures. Vous pouvez travailler un peu le cuir de pêche lorsqu'il sort du four pour lui donner une forme originale, qu'il se conservera une fois refroidi. Vous pouvez mixer finement la peau de pêche pour décorer et ajouter une note fruitée à vos plats. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo en espérant qu'elle vous aura intéressé. Je vous remercie encore pour votre fidélité et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y. C'est ce qui permet de faire vivre la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure en Bretagne. D'ici là, prenez soin de vous.